Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Le nouveau système de Mac, macOS Ventura, vient de sortir il y a 2 jours, le 24 octobre au soir. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment faire la mise à jour tout simplement. Alors pour ça, il va bien sûr falloir que votre Mac soit compatible, puisque malheureusement, chaque année, à la nouvelle version de l'OS, d'anciens Mac sont laissés sur le carreau. Alors évidemment, vous allez pouvoir continuer à vous en servir avec le dernier système que vous avez installé sans problème, mais au bout de quelques années, il n'y a plus assez de puissance pour faire tourner les derniers systèmes. Donc je vais vous donner la liste des Mac compatibles, tous les MacBook Air à partir de 2018, tous les MacBook Pro à partir de 2017, tous les MacBook à partir de 2017 également, tous les Mac mini à partir de 2018, tous les iMac à partir de 2017, tous les iMac Pro à partir de 2017 et tous les Mac Pro à partir de 2019. Donc si vous possédez l'une de ces machines, vous allez pouvoir faire la mise à jour vers Ventura. Si votre Mac a déjà chargé la mise à jour en arrière-plan, vous allez voir un petit 1 s'afficher ici en rouge. Donc ça voudra dire que la mise à jour est prête à être installée. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on va la déclencher nous-mêmes. Donc on va aller dans les préférences système, dans mise à jour logiciel. Et ici, on va vous proposer de faire la mise à jour. Donc ici, je vais d'abord charger. Vous voyez, le petit 1 en rouge vient de s'afficher. Donc là, je vais simplement cliquer ici sur mettre à niveau maintenant. Donc là, vous allez accepter le contrat de licence et vous allez rentrer votre mot de passe utilisateur. Maintenant, on va le laisser télécharger la mise à jour. Donc là, il y en a pour plusieurs gigas, ça peut mettre un certain temps. Donc le mieux, c'est d'aller faire autre chose en attendant, puis de revenir plus tard. Après, tout dépendra de la vitesse de votre connexion. Ça peut aller très vite si vous êtes en fibre optique. Voilà, donc là, ça a pris moins d'1 minute pour télécharger les fichiers. Alors bien sûr, les mises à jour peuvent toujours faire peur pour plusieurs raisons. De savoir si ça va bien se passer. Ensuite, tous les logiciels ne sont pas compatibles toujours à la sortie du nouveau système. Donc, on peut vouloir attendre un peu ou alors ne pas la faire du tout. Il y en a certains qui refusent de la faire. Alors moi, en ce qui me concerne, comme je suis pour l'amélioration constante et puis que de toute façon, on n'a pas le choix, on doit suivre le mouvement parce que si on ne fait pas les mises à jour, au bout de quelques années, on sera coincé. Donc moi, je préconise de la faire, mais de faire attention. C'est-à-dire de faire bien des sauvegardes de vos fichiers avant. Vous assurez que tous les fichiers que vous avez sur votre Mac sont bien sauvegardés sur un autre disque dur, voire même en ligne. Comme ça, en cas de crash, si vous devez par exemple aller à votre Apple Store pour faire une opération et puis qu'on vous dit on doit effacer le disque dur, vous serez tranquille, vous savez que vous avez mis vos fichiers de côté et que vous pouvez les réinstaller à tout moment. Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu aucun problème pour cette mise à jour. Autant j'avais eu des soucis à l'époque de Big Sur quand il est sorti, parce que c'était un gros changement de système et la structure même du système avait changé. C'est pour ça que c'était délicat à l'époque de faire cette mise à jour. Mais là, on n'est pas sur un changement de structure du système. Donc là, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Bon, là, on vous affiche une durée approximative pour la préparation de la mise à jour. En général, c'est moins que ce qui s'affiche. Voilà, donc maintenant, vous avez ce petit message qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Soit l'ordinateur va redémarrer tout seul, soit vous pouvez le redémarrer vous-même en cliquant sur le bouton ici. On y va. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir une série d'écrans qui va s'afficher avec la barre de progression. Donc, il va redémarrer plusieurs fois. Donc, il ne faut surtout pas que vous interrompiez la mise à jour, sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes. Vous laissez bien votre Mac démarrer, redémarrer, jusqu'à ce que tout le processus soit terminé. Et vous ne faites rien tant que vous ne voyez pas le nouvel écran de session s'afficher pour vous connecter.
Là aussi, ça va mettre plus ou moins longtemps selon le Mac que vous possédez. Si c'est un Mac récent, par exemple un Mac M1 ou un Mac M2, eh bien ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà, la mise à jour est terminée. Vous voyez qu'on arrive sur le nouvel écran de la session Ventura. Alors il est possible qu'on vous demande de faire une petite série de configurations pour ce nouveau système. Donc je vous conseille de la faire, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Donc ça c'est nouveau, on peut indiquer si le Mac doit utiliser le féminin, le masculin ou un langage neutre pour s'adresser à vous. Alors, franchement c'est assez bizarre. Bon, je vais mettre neutre. Continuer. Alors les réglages d'accessibilité, bon, on va pouvoir le faire maintenant ou plus tard. Donc moi je vais mettre plus tard, donc pas maintenant. Là, on vous demande si vous voulez partager l'analyse Mac avec Apple. Donc, pour aider Apple à améliorer ses produits et services en envoyant automatiquement les données de diagnostic et d'utilisation. Les données de diagnostic peuvent inclure des informations de localisation. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, en général, je joue le jeu pour qu'il puisse avoir des éléments s'il y a des choses à améliorer. Et pareil, partager les données liées aux pannes et à l'utilisation avec les développeurs d'applications. Donc là, je vais cocher et continuer. Voilà, donc c'est tout au niveau des demandes de configuration. Il y en a pour 30 secondes. Et voilà, ça y est. Voici le nouvel écran de bureau, macOS Ventura. La mise à jour s'est faite sans aucune difficulté. Il n'y a pas eu un seul problème. Donc ça a été très fluide. Ce que vous pouvez faire, c'est à partir de maintenant... mettre les réglages, alors ça a changé, vous voyez que la disposition des réglages système ressemble maintenant donc à celle de l'iPhone et de l'iPad, donc ça je trouve que c'est très bien, ça a été vraiment amélioré. Donc on va aller dans Général et mise à jour logiciel, mise à jour automatique. Alors là ça a changé, avant il suffisait de cocher à un endroit, mais là on a carrément maintenant un menu complet. Donc il nous demande si on veut rechercher les mises à jour automatiquement, télécharger les nouvelles mises à jour lorsqu'elles sont disponibles, donc vous cochez ou décochez selon ce que vous voulez, installer les mises à jour de macOS, c'est-à-dire qu'il peut simplement télécharger en arrière-plan, mais pas installer. Il vous demandera au dernier moment. Par contre, vous pouvez gagner du temps en téléchargeant les nouvelles mises à jour. Sinon, vous pouvez carrément lui demander d'installer la mise à jour sans vous. Donc en général, ça se fait pendant la nuit. Et également installer les mises à jour d'applications depuis l'App Store. Donc toutes les applications que vous avez téléchargées ou achetées dans l'App Store, eh bien elles peuvent se mettre à jour toutes seules. Moi je vous conseille de le cocher, comme ça il n'y a pas besoin d'aller vérifier tout le temps. Ça se fait sans votre intervention. Et installer les mises à jour de sécurité et les fichiers système, ça je vous conseille aussi de le cocher. Donc à la limite vous cochez tout à part installer les mises à jour de macOS, parce que là il vaut mieux peut-être que vous soyez au courant avant de le faire. Moi, je vous conseille de ne pas le cocher, de le laisser comme ça et de le déclencher manuellement pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, que vous êtes bien OK. Sinon, désormais, vous voyez que tout peut se faire complètement automatiquement. Il n'y a même plus besoin d'avoir d'intervention de notre part. Donc, cette série de réglages est vraiment toute nouvelle sous Ventura. Donc après, pour terminer, il faut rentrer votre mot de passe pour pouvoir valider ces changements. Et voilà, c'est fait. Maintenant, si vous souhaitez un accompagnement pour l'utilisation de votre Mac, sachez que je viens de sortir une nouvelle formation sur macOS qui couvre tous les systèmes de Mojave à Ventura. C'est une formation géante de 112 modules, pas moins, qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés. Elle va vous éviter de chercher les nouveautés qu'Apple vous a tout spécialement concoctées. Et dès que vous aurez fait la mise à jour, vous saurez exactement quoi faire pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités sous Ventura. Et si vous restez sous un ancien système, vous aurez toutes les vidéos correspondantes pour vous aider à prendre votre Mac en main. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.